Poirot et Hastings, après avoir informé Miss Lemon et Japp de la découverte du souterrain, s'engagent à l'intérieur pour y trouver des indices. Ils sont maintenant persuadés, si ce souterrain les conduit bien à la cathédrale, que la jeune reine et ses ravisseurs sont passés par là. Vous croyez vraiment à l'hypothèse du kidnapping ? La jeune reine devait ignorer l'existence de ce passage secret. Rappelez-vous qu'elle est là juste pour faire des apparitions publiques et que ça ne fait que 3 ans que ça dure. Son poste a toujours été temporaire, donc pourquoi l'informer d'un secret alors que même Monsieur Honk, qui semble-t-il travaille au palais depuis toujours... 45 ans, il nous a dit. Même lui ne s'en souvenait plus. Officiellement, il a repris le poste de son père à son décès et ça fait déjà 3 générations qu'il se succèdent au palais, peut-être plus. Et l'autre indice ? La broche ? Ah bon ? Bien sûr, Hastings, vous avez remarqué qu'elle a énormément de valeur. Plusieurs milliers de livres. Et vous croyez qu'une personne la laisserait tomber comme ça, sans essayer de la chercher, ou même de réagir ? Peut-être fuyait-elle quelque chose, Poirot, et dans la précipitation, sa broche a pu se décrocher et elle ne s'en serait pas rendue compte. Ou alors elle a été emmenée manu militari par ses ravisseurs. Dans le mobile, n'étant pas l'argent, rappelez-vous, aucune demande de rançon, Hastings. Et ce serait eux qui n'auraient pas fait attention à cette broche. Nous sommes descendus bas, Poirot, je n'ai plus de réseau. Moi non plus. J'espère que Miss Lemon ne cherche pas à nous joindre et que tout va bien pour elle. Et cette marche fut longue, longue. Bien que ce souterrain soit parfaitement aménagé, ils arrivent devant un mur de pierre, et incrusté dans ce mur, une horloge. Oh non. Non, ne me dites pas qu'on doit tous retaper le chemin dans l'autre sens. Ils sont gentils de nous avoir laissé une horloge. Elle est très intéressante, cette horloge. Non, Hastings, je ne vous le dis pas. Il y a forcément un accès ici. Vous avez retrouvé un peu de réseau ? J'ai... une barre. Au moins nous avons l'heure. Même pas, nous n'avons que les minutes. Bonne blague. Non, Hastings, regardez, il n'y a qu'une aiguille. L'aiguille des minutes. Vous avez essayé de la déplacer, Poirot ? Non, pourquoi ? Cette horloge est littéralement incrustée dans la pierre, alors si vous arrivez à la déplacer par la force, vous êtes un champion. En tout cas, moi, je me retape pas le chemin de retour. Patience, Hastings. Une aiguille. Elle tourne ? Même pas. Et le balancier en dessous ? Non, il est fixé. Il y a une date. 1901. Vous pouvez chercher, Hastings ? Je vais essayer, mais je vous promets rien. Alors, 1901. Victoria. Elle est morte en 1901. De toute façon, ça ne peut pas être ça, il n'y a pas de 0 sur une horloge. Et le 1 ne s'enfonce même pas. Elle est peut-être coincée. Peu probable. Cette horloge ne peut indiquer l'heure et pourtant elle doit forcément indiquer quelque chose. Des minutes. Oh là là, c'est fin, Hastings. Non. Une durée. Cherchez un peu, durée du règne de Victoria. Alors la durée, c'est 63 ans. 7 mois et 2 jours. Oh la vache, c'est précis. C'est plus que précis. Alors, 6, ça s'enfonce. 3. Après c'est 7. 7, ça marche toujours. Et enfin, 2. C'est ça. Oh bah dis donc. Avançons, Hastings. Regardez où est-ce qu'on arrive. À la cathédrale, oui. La crypte, plus précisément. Mieux que ça, Hastings, à l'endroit où vous avez trouvé la broche. Ah mais oui, Poirot. Alors comment le tueur de l'autre soir a-t-il pu nous repérer ? Car s'il était passé par le souterrain, il serait tombé directement sur nous, c'est obligé. Peut-être qu'il ne connaissait pas l'existence de ce souterrain. Ça, j'en suis pas sûr. Mais peut-être qu'il pensait que nous l'avions déjà découvert à ce moment-là, du coup, il nous attendait à la sortie pour nous éliminer. Car pour lui, nous en savions trop. Et les bruits alors ? Les expliquer comment ? Il est difficile de ne pas faire de bruit très longtemps dans une cathédrale. Notre tireur serait monté sur les hauteurs. Les galeries peut-être ? Montons alors.
trop exposé. Passez-moi votre canne. Tenez, vous allez vous en servir. Comme si je tenais mon arme. Non. Notre tireur n'était pas ici. Essayons ailleurs. Où sommes-nous? Regardez, Poirot, il était ici. L'Oculus? Ouais, il n'y a que là où il pouvait nous voir tout du long. Donc ce serait d'ici que sont partis les coups de feu? Visiblement, il a pris aussi le temps de ramasser les douilles. Mais il a oublié ça. Qu'est-ce que c'est? Un petit morceau de papier. Sa texture est identique à celui dans la pochette plastifiée. Il y a un truc écrit dessus, Poirot. Drap? Drap? Dragon. Ce parchemin a été volé dans la caisse et nous avons trouvé le nôtre. Donc le tireur. C'est quelqu'un de la maison.